Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors je me mets dans le bon sens pour que vous me voyez en pleine lumière. Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous parler. Alors, là, j'ai une petite bête qui m'a piqué. Euh, alors j'ai une chose à vous demander. Voilà. Mais ça me concerne personnellement. Et c'est plus... bon ben voilà, je vais pas faire un blog beauté, mais ça concerne plus quand même les femmes. et, euh, et juste un avis. Voilà, j'aimerais partager avec vous et avoir votre avis. Euh, Ça fait déjà un moment que je me pose la question et que j'hésite à chaque fois que je dois le refaire, de me dire je le fais ou je le fais pas. Est-ce que voilà, c'est encore juste pour moi, pourquoi est-ce que je le fais réellement et puis tout ça. Et en fait, mais ça concerne la coloration des cheveux. Donc voilà, bah, effectivement, vous le voyez bien, je ne suis pas rousse à la base. Ça fait maintenant au moins 15 ans, si pas presque 20, que je fais de l'aîné. Donc j'ai passé du roux à cajou au rouge vif, en repassant par le roux, en essayant d'être un peu plus violine. Enfin bon, bref, j'ai essayé un peu tout. Mais donc voilà, ici ça fait quand même quelques mois que je suis vraiment en questionnement par rapport à ça, où j'ai même eu envie de me raser complètement les cheveux, en disant ouais je les coupe tout court et je les laisse repousser comme ça, voilà. Puis en fait je voulais les avoir longs, donc je les ai quand même laissés pousser longs. Maintenant ils sont quand même, ouais quand même pas mal longs quoi, hein. Ils m'arrivent au milieu du dos. Donc j'ai pas vraiment envie de les recouper tout court. Mais ce qui fait que, ben voilà, euh, j'ai 1 centimètre pour l'instant de repousse. C'est clair qu'au départ, ça va pas être très beau. Ma fille qui me dit, bon, bah écoute, c'est la mode du tie and tie, donc des couleurs différentes, voilà, le bas plus de couleurs différentes que le haut, tout ça, donc ça pourrait passer et tout. Tu fais vraiment, tu dégorges un peu ton roux et plus clair, et bon, voilà, ça peut le faire. Donc là, je suis de nouveau en ce questionnement parce que là, j'ai mes cheveux qui poussent super vite, hein, donc je sais pas, vous avez vu, mais là, ça fait quoi 3 semaines, je pense, grand maximum. Ouais, ça fait grand maximum 3 semaines que j'ai fait ma coloration. Et donc, je dois le refaire. Alors ici, si je le refais maintenant, ce sera trop tôt par rapport aux vacances et je devrais le refaire avant de partir ou j'aurai de nouveau une repousse. Donc ça me casse les pieds, voilà. Ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie et j'ai pas trop envie. Je sais que ce sera pas beau pendant un moment, mais en même temps, ben voilà quoi, c'est comme ça. C'est mon choix. Si je le fais, c'est mon choix et je l'assumerai totalement. Mais voilà, j'avais envie que vous me donniez aussi votre avis par rapport à ça. Et par rapport, voilà, les femmes qui se teignent les cheveux, se colorent les cheveux, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'avoir les cheveux blancs, on n'a pas envie. En fait, je m'en fous, mais ici, c'est vraiment le fait, la transition de l'un à l'autre, en fait. Et je pense que ça fait des mois et même peut-être des années que je continue à me faire mes colorations roses juste parce qu'il y a cette transition entre les deux qui me dérange. Et donc, ici, je suis presque décidée vraiment de rester parce que ça m'ennuie. Et que l'ennui est plus important que le fait de la coloration. Et donc, c'est juste... ben voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, c'est pas un blog beauté, hein, mais c'est juste un petit conseil. Et en même temps, je pense que ça a à voir aussi avec le choix, nos choix. Et justement, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure. L'été, ben voilà, on est dans
dans, dans plein de programmes de minceur maintenant voilà, de faire attention à son corps, d'être comme ça et comme ça et comme ça. Les poils, les cheveux, le maquillage, le ci, les là. Et donc, où est notre propre choix et où décide-t-on, nous, de mettre notre choix d'être ce que nous sommes et ce que nous avons envie d'être? Donc, bonne question, merci de l'avoir posée. Et donc, ben voilà, je la lance et dites-moi votre avis, vraiment, et ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je voulais d'autre? En fait, je voulais aussi rebondir sur le désir, la vidéo de Laurent Marchand hier, qui est sur... c'est aussi faire, oui, ses désirs et faire vraiment quels sont nos besoins, pardon. Quels sont vraiment nos besoins et ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons et qu'est-ce que nous avons réellement envie de faire. Et justement, j'écoutais une autre vidéo. C'est toujours quand je tombe sur des vidéos, c'est toujours les mêmes thématiques souvent qui reviennent, étonnamment. Et donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer, mais qu'est-ce que vous avez envie réellement de faire? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que vous rêvez de faire vraiment, vraiment au plus profond de vous et qui vous porterait quoi qu'il se passe? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? C'est important de se poser la question, vraiment. Moi, je sais qu'il y a quelques années, je ne savais plus du tout ce que je voulais faire. Au fur et à mesure, ben voilà, vous m'avez suivi, j'ai mis les choses en place, j'ai des choses qui se profilent. Et là, je suis vraiment dans ce que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui revient toujours, c'est ma mission de vie. Donc si vous êtes dans ce que vous désirez réellement, ce qui vous porte vraiment, ce qui vous pousse vraiment à aller vers là où vous avez envie, que ce soit un rêve, que ce soit différentes manières de le présenter ou d'en parler, ou d'y penser. Mais voilà, moi j'aime bien dire que c'est un rêve plutôt. Et donc à partir du moment où vous avez ce point où vous voulez aller, et que tout vous porte et vous pousse vers ce point, c'est clairement votre mission de vie. C'est clairement ce que vous avez à faire ici et maintenant et vers quoi on vous porte. Et la manière dont vous avez à le faire, c'est comme ça que vous devez le faire. Ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait... Voilà, c'est ce qui vous porte et ce qui vous pousse à faire ce que vous avez à faire. Voilà, c'est l'univers, les messages de l'univers, les coups de pouce et coups de pied au cul de l'univers pour aller vers là où vous devez aller. Et donc, ben voilà. Maintenant, sachez que comme moi, c'est ce que je vivais ici ces derniers temps. Il y a parfois des schémas ou des différentes choses du passé ou de vie antérieure, pour ceux qui croient, qui peuvent vous bloquer. Et donc, des choses négatives qui viennent vous bloquer, vous empêcher de faire votre mission de vie. Parce que ce que vous allez faire est hyper important. Et vous êtes là pour faire des choses hyper importantes. Et donc, à partir du moment où vous mettez le doigt et vous mettez le focus pour faire ce que vous devez faire, vous avez forcément des blocages. Pas forcément, mais souvent, ou en tout cas, selon votre schéma ou ce que vous avez, voilà, ou les choses du passé ou les choses de vie antérieure qui sont là, qui peuvent vous bloquer. Ça peut vous bloquer pour avancer. Donc, à partir du moment où vous comprenez, où vous pouvez switcher ça et passer à autre chose, et vous faire aider, vraiment, faites-vous aider de personnes compétentes pour mettre le doigt là-dessus et savoir ce que c'est réellement. Ce que je vous ai expliqué déjà, je vous explique souvent, il est difficile de savoir est-ce qu'on vous bloque vraiment, est-ce que c'est quelque chose qui vous bloque vraiment parce que vous ne devez pas faire ça, ou est-ce qu'on vous bloque parce que c'est important pour vous de le faire. Là, la nuance est difficile à percevoir et je ne pense pas qu'on soit capable de le percevoir. Donc, je pense qu'on a à se faire aider de personnes clairvoyantes ou en tout cas
de personnes qui sont capables de voir d'où vient le problème, d'où vient votre problème, et de vous aider à avancer d'une manière ou d'une autre, ou de faire autre chose parce que c'est pas bon pour vous, ou de continuer dans cette voie-là parce que c'est important pour vous et qu'on vous met des blocages parce que vous devez le faire réellement. Donc, ben voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et donc, ben, c'était une grande vidéo, une longue vidéo. Donc, ben voilà, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve demain. Je vous embrasse.